Et si la mémoire pouvait survivre à la mort? C'est la question vertigineuse que pose l'une des histoires les plus troublantes de ces dernières décennies, celle du petit James Leininger. Une histoire qui commence en Louisiane à la fin des années 90 et qui continue de diviser scientifiques, sceptiques et croyants. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez entendre défie toute explication simple. Tout commence quand James n'a même pas 2 ans. Ses nuits sont hantées par des cauchemars terrifiants. Dans son sommeil, il crie « Avion en feu! L'avion s'écrase !» et il se débat comme s'il essayait de s'échapper d'un cockpit en perdition. Au début, ses parents, Bruce et Andrea, pensent à de simples terreurs nocturnes. Mais rapidement, les choses deviennent beaucoup plus étranges. Pendant la journée, le petit garçon commence à jouer avec ses avions, mais d'une manière bien particulière. Il les fait s'écraser encore et encore, toujours de la même façon. Puis, il se met à parler. Il donne des détails d'une précision déconcertante pour un enfant de son âge. Il dit qu'il était un pilote, qu'il pilotait un avion appelé Corsair. Il mentionne même le nom du porte-avions duquel il décollait, le Natoma. Et il parle d'un ami, un autre pilote, nommé Jack Larsen. Ses parents sont stupéfaits. Comment un bambin qui n'a jamais vu un film de guerre, ni lu un livre sur le sujet pourrait-il connaître de tels détails? Le nom Natoma, un corsaire? Ils décident de prendre ces affirmations au sérieux et commencent à noter méticuleusement tout ce que leur fils raconte. C'est là que l'histoire prend une tournure absolument fascinante. Poussé par la curiosité et l'inquiétude, le père de James, Bruce, commence à faire des recherches. Il plonge dans les archives militaires de la Seconde Guerre mondiale, et ce qu'il découvre est à glacer le sang. Il existait bien un porte-avions américain du nom de l'USS Natoma Bay qui a combattu dans le Pacifique. À son bord, il y avait bien un escadron de pilotes de corsaires. Bruce poursuit son enquête. Il finit par découvrir qu'un pilote de cet escadron, nommé James M. Houston Jr., a été tué au combat le 3 mars 1945 lors de la bataille d'Iwo Jima. Les archives sont formelles. L'avion de James Houston a été touché directement au moteur par l'artillerie japonaise, a pris feu et s'est écrasé dans l'océan. Exactement comme le décrivait le petit James dans ses cauchemars. Et le plus troublant, un autre pilote du même escadron, qui a survécu à la guerre, s'appelait bien Jack Larsen. À ce stade, l'histoire dépasse la simple coïncidence. Chaque détail raconté par l'enfant semble correspondre à la vie d'un homme mort plus de 50 ans avant sa naissance. James Leininger, à 3 ans, pouvait même identifier des pièces spécifiques d'un avion corsaire sur des schémas. Des pièces que même un amateur d'aviation ne connaîtrait pas forcément. L'affaire attire l'attention du docteur Jim B. Tucker, un psychiatre de l'Université de Virginie. Il fait partie d'une division de recherche, la Division of Perceptual Studies, fondée par le docteur Ian Stevenson, un pionnier dans l'étude scientifique des souvenirs d'enfants suggérant une réincarnation. Le docteur Tucker étudie le cas Leininger pendant des années et le documente dans des publications scientifiques, notamment dans le Journal of Scientific Exploration. Ce qui rend ce cas si solide aux yeux de Tucker, c'est la chronologie. De nombreuses déclarations du petit James ont été écrites et enregistrées par ses parents avant-Prose, qu'ils ne découvrent l'existence du pilote James Houston. Cela écarte l'idée qu'ils auraient pu, même inconsciemment, guider leur fils vers cette histoire. Pour le docteur Tucker, ce cas est l'un des exemples les plus convaincants de ce qu'il appelle un cas de type réincarnation, dans un contexte occidental. Pourquoi occidental ? Parce que la plupart des cas similaires proviennent de cultures où la réincarnation est une croyance acceptée, comme en Inde ou au Liban. Tiens, le fait que cela se produise aux États-Unis, dans une famille chrétienne qui n'avait jamais envisagé cette possibilité, rend le témoignage encore plus percutant et difficile à rejeter d'un simple revers de main culturel. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas convaincu, et c'est là que le débat scientifique devient passionnant. Des critiques, comme le philosophe Mikkel Sudduth, ont examiné le cas en détail et proposent des explications beaucoup plus rationnelles. Selon eux, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Première critique. L'exposition accidentelle. Un enfant de 2 ans absorbe tout. N'aurait-il pas pu tomber sur un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale à la télévision, même quelques minutes, ou surprendre une conversation d'adulte? Le cerveau d'un enfant peut enregistrer des bribes d'informations et les réassembler plus tard dans ses jeux ou ses cauchemars. Deuxième critique, et elle est de taille. Le biais de confirmation des parents. Face au cauchemar de leur fils,
Les parents auraient pu, inconsciemment, chercher une histoire qui donne un sens à tout ça. Ils auraient pu sélectionner les souvenirs qui correspondaient à l'histoire du pilote Houston et oublier ceux qui n'allaient pas dans ce sens. Notre mémoire n'est pas un enregistreur parfait, elle reconstruit les événements. Enfin, la chronologie elle-même est remise en question par les sceptiques. Sont-ils absolument certains que sur le tous, les détails les plus précis ont été notés avant de connaître l'identité du pilote? Un seul doute sur ce point fragiliserait toute la thèse extraordinaire. Pour Sudus et d'autres, la combinaison de l'imagination fertile d'un enfant, de l'exposition possible à des informations et de la reconstruction mémorielle des parents suffit à expliquer le phénomène sans avoir besoin d'invoquer la réincarnation. Le débat est donc ouvert et oppose deux visions du monde. D'un côté, des chercheurs comme Tucker qui affirment que certains cas sont si détaillés et vérifiés qu'ils nous obligent à envisager que la conscience puisse exister en dehors du cerveau. Ils ne disent pas prouver la réincarnation, mais ils insistent sur le fait qu'il y a là un véritable mystère à explorer scientifiquement. De l'autre côté, les sceptiques rappellent que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Et pour l'instant, aucune preuve matérielle, aucune explication sur le comment cette mémoire pourrait se transmettre n'existe. Ils préfèrent s'en tenir à des explications psychologiques connues, même si elles semblent un peu forcées dans ce cas précis. Aujourd'hui, James Leininger est un jeune adulte. Il ne se souvient plus de cette période de sa vie, ce qui est courant dans ce type de cas, où les souvenirs s'estompent vers l'âge de 7 ou 8 ans. Mais son histoire reste. Elle est devenue un livre à succès, Soul Survivor, The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot, et continue d'alimenter les conversations. Finalement, que l'on y voit la preuve d'une vie antérieure, une incroyable série de coïncidences ou un phénomène psychologique complexe, l'histoire de James Leininger nous rappelle une chose essentielle. Nous sommes encore très loin de comprendre tous les mystères de la conscience et de la mémoire humaine. C'est un dossier fascinant qui nous pousse à questionner nos certitudes les plus profondes. Et vous, qu'en pensez-vous? Simple imagination d'enfant ou indice d'autre chose? Dites-moi votre avis dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire vos théories. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce genre d'histoire qui mêle science et mystère vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.